Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Nous sommes lundi, le 25 septembre. Et je vous commence ce vlog-là quand même tard. Il est 4h15, je viens de terminer de travailler. Mais j'ai passé la journée à travailler. Puis ce midi, j'avais tellement d'affaires à faire que je ne sais pas commencer le vlog. Mais là, on commence ça sur le bord de ma bibliothèque. Parce qu'on va se faire ma TBR du mois d'octobre. Vu que c'est le premier vlog qui va être en ligne au mois d'octobre. Premièrement, vous pouvez voir qu'en arrière de moi, le décor a un petit peu changé parce que je me suis acheté une nouvelle bibliothèque. Si vous me suivez sur TikTok et ou Instagram, vous avez vu ça. Mais la vidéo de la construction, la réorganisation et le tour de cette nouvelle bibliothèque va être en ligne juste après ce vlog-là. Donc, stay tuned et abonnez-vous si vous voulez pas manquer ça. Mais maintenant, on est là pour parler de ma TBR du mois d'octobre. Et honnêtement, j'ai une TBR assez ambitieuse. En fait, en ce moment, je lis entre 4 et 5 livres par mois. Et j'ai 8 livres sur ma TBR du mois d'octobre. Donc, je vais vous montrer tout ça. Pourquoi j'ai autant de livres dans ma TBR du mois d'octobre? En fait, c'est parce que, évidemment, dans le mois d'octobre, le mois de l'Halloween, le mois de l'automne, je me garde toujours les livres plus Dark Academia, thriller et tout pour le mois d'octobre. Mais ça fait que j'arrive au mois d'octobre. J'ai dit octobre combien de fois dans les 2 dernières minutes. Bref, j'arrive dans ce mois-ci. Et j'ai beaucoup trop de livres à lire parce que je les ai toutes gardés pour ce temps de l'année. Fait que bref, je vais vous montrer tous les livres que je veux lire, les 8. Donc premièrement, un Dark Academia, je veux lire La 9e maison de Lynn Bardugo. Ce livre-là est très populaire, c'est un Dark Academia. Je sais absolument rien d'autre à part ça. J'ai aucune idée ça parle de quoi, je sais juste que c'est excellent et je l'avais reçu, je pense que c'est à ma fête ou à Noël. Et je me le garde depuis ce jour pour l'automne, donc je veux lire ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai 2 thrillers de Alice Finney, donc j'ai Lui et moi, et celui-là me tente tellement, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. De ce que j'ai compris, on suit une enquêteur, et en fait, il y a un meurtre qui se passe dans sa ville natale, donc elle doit y retourner pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ça tellement l'air bon, j'entends que du bien sur ce livre-là. Et le deuxième d'Alice Finney qui me fait un petit peu plus peur, c'est Parfois je mens. Celui-là, j'ai entendu des avis mixtes. En fait, on suit une jeune fille qui est dans le coma, dans sa chambre d'hôpital, mais elle peut entendre tout ce qui se passe autour d'elle. Je sais rien de plus, mais il me fait un petit peu plus peur, lui. Lui, j'ai vraiment le goût de lire. Lui, j'ai un peu plus peur. Mais bref, ces 2 thrillers-là sont dans ma TBR du mois d'octobre. Ensuite, d'habitude, toutes mes TBR, la plupart des livres, c'est des romances, avec un fantasy, un thriller au travers. Là, ce mois-ci, j'ai une seule romance. Et c'est Immortality Love Story de Donna Schwartz. En fait, c'est le deuxième de cette duologie. J'avais lu Anatomy, Love Story l'automne passé et c'est les romances parfaites à lire dans le mois d'octobre parce qu'en fait, c'est des romances young adulte, horreur. Donc c'est tellement... J'avais vraiment aimé le premier et il finissait quand même sur quelque chose qui faisait que je veux vraiment lire le deuxième. Ensuite, une jeune fille dans les années 1800 qui veut devenir chirurgienne. Et évidemment, vous comprenez qu'une femme dans les années 1800 ne pouvait pas faire d'études et être chirurgienne. Donc voilà, j'avais vraiment aimé le premier. Je trouve vraiment que c'est les romances parfaites pour l'automne parce qu'il y a un peu d'horreur au travers. Les couvertures sont juste magnifiques. Fait que ma seule petite romance dans mon mois. Ensuite, ce livre-là aussi, ça fait longtemps que je me le garde pour ce mois-ci et c'est Le Paradoxe d'Atlas de Olivier Blake. J'avais lu Atlas 6 au début de l'année, en janvier, ça avait vraiment été un coup de cœur, j'avais donné 4.5 étoiles, j'avais vraiment aimé ce livre-là. Et là, ça c'est le deuxième et en fait c'est un Dark Academia. On suit en fait 6 jeunes adultes qui ont tous des pouvoirs magiques et en fait, une fois aux 10 ans, l'école d'Atlas prend comme les 6 meilleurs jeunes magiciens, là, peu importe, pour intégrer l'école et en fait, à la fin, il y en a seulement 5 qui vont pouvoir rester là. Donc, il y a comme un mix entre des amitiés qui se créent en même temps qu'ils sont en compétition, ils se trahissent. Je vous dis, gang, le premier avait tellement été bon. La plot twist à la fin m'avait tellement pris par surprise. Fait que j'ai vraiment hâte de lire le deuxième et je me le gardais pour ce mois-ci. Ensuite de ça, j'ai White Smoke de Tiffany D. Jackson. Ce livre-là, c'est un livre paranormal, mystery, young adulte. De ce que j'ai compris, on suit une jeune femme qui déménage dans un nouveau pays, dans une nouvelle maison avec sa famille parce que sa mère a un nouvel emploi. Et il se passe des choses très bizarres dans cette maison-là. Il me donne tellement envie, sérieusement, j'adore la couverture de ce livre-là. Et je trouve que c'est la mystery, young adulte, paranormal parfaite
pour cet automne. Paranormal égale automne, évidemment. Donc, j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Et finalement, j'ai dans ma TBR les 2 premiers des enquêtes de Guetta Tanguay. Donc, c'est jusqu'à maintenant une trilogie. Je pense que ça va rester une trilogie, mais me prenez pas au mot sur celui-là. En fait, c'est une trilogie de enquêtes policières, maintenant avec un petit peu d'humour autour du monde du sport. Donc, j'ai mis les 2 premiers dans ma TBR d'octobre et le 3e dans ma TBR de novembre. On verra ça le mois prochain, on n'est pas encore rendu là. En fait, on suit l'enquêteur Guetta Tanguay au travers de... Dans chaque livre, il y a une nouvelle enquête autour du sport. Donc, le premier, c'est autour du tennis et le deuxième, c'est autour du hockey. Et il me donne tellement envie. Ce sont des petits livres pas très longs, d'à peu près 200 pages, mais j'ai qu'entendu du bien sur ces livres-là. Et c'est un auteur québécois en plus, fait que c'est toujours cool. Fait que j'ai ces 2 livres-là dans ma TBR. Donc, voilà, juste ici, les 8 livres que je veux lire ce mois-ci. Évidemment, il va falloir attendre la fin du mois avec ma vidéo de tous les livres que j'ai lus dans le mois d'octobre pour voir si je les ai tous lus. 8, c'est un petit peu ambitieux, mais gardez. Même si j'ai un mois d'octobre assez chargé jusqu'à maintenant, on n'est jamais trop ambitieuse selon moi. Donc on va essayer de tout lire ça. Fait que là, il est 4h, là, il doit être rendu 4h30 avec tout ça. Jean-Benoît va arriver. En fait, hier, c'était dimanche et Jean-Benoît a passé sa journée à faire du sport effiloché. Il fait du sport effiloché sur son fumoir et tout. Il a commencé ça à comme 8h le matin et puis il a fini hier à 9h le soir parce qu'il fallait tout qu'il filoche une fois que c'était cuit. Puis on avait 10 épaules de porc parce qu'il en fait en plus d'en faire pour nous, il en fait pour toutes nos familles. Donc, ce soir, on va manger des bols de porc effiloché parce que évidemment que du porc effiloché frais fait comme ça, on va manger ça. Donc voilà, puis ce soir, c'est le football. Monday Night Football. Donc, je vais lire mon livre. Ça me dérange vraiment pas parce que je suis en train de lire Ces choses qu'on laisse de Lucy Score que j'avais tellement hâte de lire jusqu'à maintenant. Je pense à peu près à la moitié et j'aime tellement Gang. Oh mon dieu que j'aime ça. Fait que, bref, ça me dérange vraiment pas de lire mon livre ce soir. Fait que c'est tout. Fait qu'on va se reparler plus tard. Je vais essayer de vous montrer tout le porc effiloché à Jean-Benoît. Je vous dis, il y en a tellement. Notre frigo en bas est plein que de porc effiloché. Hello! On est mardi, il est midi, je suis sur mon heure de dîner. J'ai faim. Je vais manger pour dîner. J'ai fait une recette de Geneviève Oglemen en meal prep dimanche passé. C'est du saumon et des légumes sur une plaque avec une sauce au carré rouge. Ça a l'air vraiment bon. Jean-Benoît il a mangé ça dans son lunch hier. Il m'a dit que c'était vraiment bon. Puis j'ai mis genre des zucchini de mon jardin avec des poivrons puis tout. Fait que je vais manger ça pour dîner. Et c'est vraiment excitant parce que ce midi, on va aller à la librairie. En fait, vous allez voir la vidéo après celle-ci, mais en fait, j'ai tout refait mes bibliothèques et j'ai sorti quelques livres que j'avais pas aimé, fait que je recommandais pas, que j'allais pas relire ou prêter à ma famille et tout. Et je vais aller les porter à la librairie à côté de chez moi qui, en échange, te donne à peu près 5$ par livre que tu rapportes, ils les acceptent en carte cadeau pour que tu puisses t'acheter un nouveau livre avec ça. Ce que je trouve vraiment cool. Donc on va aller là ce midi. Là j'ai comme 6 ou 7 livres que je veux aller porter. Mais la dernière fois que je suis allée, il m'avait comme dit qu'il prenait juste les livres qui avaient été publiés dans les 10 dernières années. Puis je pense que j'en ai genre 3 qui ont été publiés plus que v'là 10 ans. Mais que genre j'ai eu dans les 2 dernières années là. Mais bref, vous comprenez. Fait que je vais voir combien je vais avoir, on va aller voir ça. Fait que je vais peut-être m'acheter un nouveau livre. Fait qu'on va aller à la librairie ce midi. Puis sinon, ce matin j'avais pas mal des meetings toute la matinée, mais cet après-midi j'en ai pas. Fait que je vais pouvoir avancer mes affaires. Je voudrais finir mon livre aussi ce soir. Fait que on va tous faire ça aujourd'hui, mais là je vais manger et on s'en va à la librairie. Bon, je suis prête gang, j'ai fini de manger. Mon dîner était excellent. C'était parfait avec plein de légumes pour le dîner. Et là, je cherche mes clés. Ils sont là. Je suis prête à partir. J'ai mis mes lunettes de soleil. Gang, il fait tellement beau. Ça n'a pas d'allure. Il fait genre 24 dehors. Puis on est comme le 26 septembre aujourd'hui. Comme ça me rend tellement heureuse. Et il annonce beau de même jusqu'à genre la semaine prochaine. Et en fait, j'ai vraiment une belle fête de semaine de prévu. Je vais faire un autre vlog. Ils m'en va aux pommes. C'est la fête à ma mère. Fait que ça me rend très heureuse qu'il fasse beau comme ça. Fait que là, je suis prête. J'ai tout mis mes livres dans ce tote bag-là que j'adore. C'est mes parents qui me l'ont ramené de Paris cet été. Il est-tu magnifique? Rien qu'un peu. En plus, en ce moment, c'est la Fashion Week à Paris. Peut-être juste moi qui sais ça. Mais bref. Donc voilà, fait que je pars avec mon petit tote bag de Paris. Et je m'en vais à la bibliothèque. Pas à la bibliothèque, à la librairie. Voir s'ils vont prendre quelques-uns de ces livres-là. Et peut-être m'acheter un nouveau livre. Fait que let's go, un midi parfait. Hello, je viens de revenir de la bibliothèque. Non, de la librairie. Pourquoi je suis tout le temps de la bibliothèque? Bref, je viens de revenir de la librairie. Et je suis vraiment contente. Ils m'ont pris 6 livres sur 7. Donc ils m'ont donné un bon d'achat. Le seul livre qu'ils m'ont pas pris, c'est le White Café. Il m'a dit que c'était parce que c'était sur le développement personnel. Je sais pas si c'est parce qu'ils vendent juste pas de développement personnel là-bas. J'ai pas vraiment checké ou si c'est juste parce qu'ils prennent pas de livres usagés de développement personnel. Bref, fait que là, je vais l'emmener dans la bibliothèque, mais j'ai aucune idée
de ce que je vais faire avec ça. Moi personnellement je l'ai pas aimé, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, mais c'est ça. Mais bref, ouais, je viens d'allumer. Si vous le voulez, je le donne. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut ce livre, puis qui est dans Québec ou dans le coin de Québec, puis vous pouvez vous déplacer pour venir le chercher chez nous, je vous le donne. Fait que DM-moi sur Instagram si vous le voulez, puis vous voulez venir le chercher, il est à donner. Et donc, avec mon bon d'achat, je me suis acheté un livre. Ça a comme payé le 1/3 du livre. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde d'entre vous qui vont être excités. J'ai acheté le premier d'Acotar, donc un palais d'épines et de roses. Ça fait longtemps que je veux commencer cette série-là, qui est une série de fantasy adulte. Et j'ai vraiment hésité parce qu'il y avait les livres vraiment belles en couverture comme dure, là, qui étaient magnifiques. Mais il y avait juste les 3 premiers livres plus le novella, là, fait que le 3.5. Il n'y avait pas le 4e. Puis là, je me suis dit, s'ils n'ont pas sorti le 4e en dur, moi, s'il y a une affaire que je peux quand même, c'est d'avoir des séries qui sont pas tous pareils dans la bibliothèque. Fait que j'ai décidé de les prendre brochés, là, comme couverture souple, là, qui sont magnifiques quand même. Fait que j'ai pris le premier. Je me suis pas empressée comme je fais souvent à acheter la série au complet avant même d'avoir lu le premier. Je vais lire le premier, puis si je l'aime, je vais peut-être demander les autres genre à Noël. Fait que voilà. Dites-moi, hypez-moi en commentaire si vous avez lu Acotar pour me dire à quel point vous avez aimé ça pour que je me motive à le lire. Et à côté, il y avait le métro. Et en fait, depuis la semaine passée, depuis que je suis revenue de voyage, je vais avoir un creamer. Je mets jamais creamer dans mon café. Mais là, j'en voulais un pumpkin spice pour me faire genre des latte glacés pumpkin spice. Et j'en avais pas trouvé au Super C. Fait que tant qu'elle était à côté du métro, je suis allée. Et j'ai trouvé celui-là de Delight qui est zéro sucre. Honnêtement, je m'en cherchais pas un sans sucre. Mais regardez, c'est un petit plus. Citrouille épicée. Et avec ça, je vais faire l'automne au complet, c'est clair. J'espère que... C'est quoi la date d'expiration? Il est bon avant le 21 décembre. Fait que c'est ça, je vais l'avoir. Tu sais, t'en mets à peine du creamer là, dans un café, t'en mets genre une cuillère à soupe là. Fait que voilà, je me suis acheté ça, je suis bien excitée. Demain matin, on va se faire un latte glacé à la citrouille. Donc voilà, mes deux petits achats, puis ben ils ont pris tous mes livres sauf celui-là. Fait que DM-moi sur Insta si vous le voulez, puis vous êtes capable de venir le chercher chez nous à Québec. Sur ça, moi je vais retourner travailler. J'ai vu quelques messages rentrer justement et on se reparle. Hello, on est mercredi. Hier j'ai vraiment été une mauvaise vlogueuse, j'ai pas filmé de la soirée. Mais là, il est 8h, j'ai peut-être encore m'avoir endormi. Je viens de me lever, il me reste juste à me maquiller. Le reste est fait. Je me suis mis une belle petite robe aujourd'hui. Ça me tentait. Et là, je me suis dit qu'on allait se faire un pumpkin spice latte glacé ensemble, vu qu'on s'est acheté un creamer au pumpkin spice hier. Fait que je vais vous montrer comment je fais ça. Premièrement, je vais mettre de la glace dans mon verre. Ensuite de ça, pour la capsule Nespresso que je prends, c'est la Leggero glacée. Je sais pas si elle est encore disponible parce que souvent elle est juste disponible l'été. Si elle l'est plus, prenez le Leggero bien normal. Il est super bon aussi. Je pense que Jean-Menas s'en est fait un chaud ce matin parce que je viens de voir qu'il y avait sa capsule de café chaud dans la Nespresso. Et puis là, avant de venir faire couler mon café, je vais mettre la moitié de mon verre de lait d'avoine. Avant, je prenais du lait de soya et il y en avait plus à l'épicerie que je vais. Fait que j'ai commencé à prendre ce lait d'avoine là, puis je pense que j'aime encore mieux ça. Fait que bref, et je vais venir faire couler mon café. Et voilà, j'ai mélangé mon café. Je vais venir mettre un petit splash. Je pense que c'est assez. J'ai jamais fait ça. On va voir. Et on va goûter à ça. Ça goûte pas, gang. On va en remettre plus. Là, ça goûte. C'est tellement bon, gang. Wow! Incroyable. Pumpkin spice latte glacé de la maison. En plus, le Delight, il y a zéro sucre. Fait que tu sens même pas mal de mettre ça dans le café le matin. Bref, vraiment cool. Fait que moi, je vais travailler pour se reparler plus tard. Il est déjà midi. L'avant-midi a passé de même. J'ai eu pas mal d'affaires à faire à ma job. Mais au moins, ça passe vite. Et là, j'ai faim. Je vais manger de la lasagne ce midi. J'ai fait une bonne lasagne dimanche soir. Puis il nous en restait pour nos lunchs. Fait que je vais manger ça ce midi. Et il faut que je vide la vaisselle. Et je veux filmer ma vidéo de tous les livres que j'ai lus dans le mois de septembre. Parce que j'ai fini comme mon dernier livre du mois hier. Fait que j'ai un midi assez occupé. Cet après-midi, j'ai juste un meeting. Fait qu'au moins, ça va être peut-être moins intense que cet avant-midi. Et c'est ça. On s'en parlera plus tard. J'ai vraiment faim. Fait que je vais faire chauffer ma lasagne. Puis je vais vider la vaisselle, filmer ma vidéo. On continue la journée.
Bon, il est 5h moins quart, j'ai fini plus tard aujourd'hui, j'ai commis une petite urgence en fin de journée qui m'a fait terminer plus tard, mais là j'ai fermé et j'ai des petits trucs à faire dans la maison là. En fait, je vais sortir le recyclage, rentrer les poubelles, je voudrais passer un petit aspirateur, puis pour souper, en fait Jean-Benoît il fait des côtes levées sur le barbecue qui met sous vide, fait que des soirs de semaine, des soupers vraiment rapides, on met juste ça dans de l'eau bouillante, puis ça nous fait notre protéine pour le souper, puis c'est tellement bon, des côtes levées fumées. Donc on va se faire ça avec des frites de patates douces dans la air fryer, c'est tellement bon cette affaire là gang. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Voilà, hey, hier, moi Jean-Benoît, je vous ai pas parlé de ça, attendez. Vous savez à quel point je suis vraiment pas une bonne recommandation pour l'entraînement, j'ai m'entraîner, j'ai toujours haï ça, puis c'est quand, ben c'est surprenant, oui puis non, là j'ai fait du cheer pendant 10 ans, fait que j'ai quand même été une sportive de mes 8 ans, mes 18 ans, mais depuis ce temps, je suis vraiment pas une sportive. J'ai trouvé le yoga chaud et le spinning qui fait que j'aime ça, mais tu sais, je suis pas genre wouhou, je suis comme on y va, ça va être le fun sur le coup, mais comme ça va être ça là. Bref, je suis vraiment pas le genre de personne que vous suivez pour l'entraînement. Mais là, Jean-Benoît a des problèmes de tunnel carpien. Et il croit qu'aller au gym puis soulever des poids, ça lui fait empirer ses tunnels carpiens. Donc, il a décidé d'essayer de faire un challenge de 45 jours d'entraînement à la maison sans poids. Donc, seulement avec le poids de ton corps. Et il m'a entraîné là-dedans, gang. Donc, on fait un challenge de 45 jours à la maison d'entraînement. Honnêtement, je vous le documenterai sûrement pas tout là, parce que ben je suis vraiment pas une fitness girl, puis vraiment pas une bonne source pour l'entraînement. Mais il me fait faire ça, fait qu'on s'entraîne ensemble à la maison. Les entraînements sont entre 20 et 60 minutes par jour. Fait qu'hier c'était 25, puis je pense que ce soir c'est genre 20. Fait que c'est ça, puis il y a des journées que c'est 60 minutes. Fait que voilà, c'est ce qu'on fait. Puis là, hier c'était un entraînement de bras et d'épaule et j'ai tellement mal. Il nous a tellement fait faire de push-up, gang, aucun sens. Fait que bref, c'était ma petite histoire. Fait que j'avais de la misère à tenir la caméra. Fait que là, je vais sortir le recyclage, passer une balayeuse, puis je vous montre comment je fais mes frites de patates douces avant que Jean-Benoît vienne de travailler pour qu'on fasse notre entraînement puis qu'on passe la soirée ensemble. Bon, tout est fait, fait que c'est l'heure de faire mes frites de patates douces. Donc, ce que je fais, premièrement, je prends mes patates douces, je vais les éplucher puis je vais les couper en frites, puis je vous reviens. Ok, gang, 2 patates douces, c'était peut-être un peu beaucoup, mais bon, il va nous en rester parce que ça c'est pratique quand il en reste aussi, parce qu'on les fait dans la air fryer, fait que ça juste à les réchauffer dans la air fryer quand il en reste. Bref, je vous montre ça. Fait que là, j'ai mon pot de patates douces coupées en frites. Je vais mettre pas mal d'huile d'olive et du paprika. C'est aussi simple que ça. 3 ingrédients. Paprika, huile d'olive et patates douces. Puis là, on va venir tout mélanger ça. Et voilà. Et ensuite de ça, tout ce que... Oh, c'était clair que j'allais tâcher ma robe. Bref, voilà ce que ça donne. Ensuite de ça, vous mettez ça dans votre air fryer pendant au moins 20 minutes. Et c'est tout. Je vous dis, c'est tellement bon. Je vais vous montrer comment je fais ma petite mayo à côté pour tremper ça dedans. Donc, pour la mayo à côté, dans un petit bol, vous allez les mettre autant, parce que là, vous pouvez en faire autant que vous voulez, là, fait que j'ai pas vraiment de quantité, là, mais c'est autant de mayo que de yogourt grec. Et vous venez ajouter pas mal de curry. Aussi simple que ça, puis ça vous fait une mayo au curry, quand même santé, parce que vous avez mis la moitié de yogourt grec. Vous trempez vos frites de patates douces qui ont été air fryées dedans. Je vous dis, c'est la meilleure affaire au monde. Fait que moi, je fais ma petite mayo. J'en ai arrivé, on va s'entraîner, puis on va manger, puis passer la soirée ensemble. On a commencé une série sur Netflix. C'est genre juste 8 épisodes, on est rendu au 6e, fait qu'on va la finir à soir, mais c'est pas tant bon. Fait que je veux même pas vous la conseiller. Bref. Hello! On est jeudi, c'est déjà presque la fin de la semaine. Il est midi moins quart et j'ai faim, fait que je vais mettre mes trucs à chauffer pour pouvoir manger à midi. Ce midi, ce que j'ai mangé, je vais mettre dans la air fryer d'un côté un reste de frites de patates douces qui restait d'hier, ben de la moitié de tout là, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et de l'autre côté, en fait, j'en ai déjà parlé, mais moi Jean-Benoît essaie de se faire un souper végétarien par semaine. Par contre, moi je suis allergique aux noix, aux arachides et aux légumineuses. Donc, pour les protéines végétariennes, c'est assez difficile. Fait qu'on essaie de trouver des recettes de tofu qu'on va aimer. Fait que chaque semaine, on en teste une nouvelle. Et cette semaine, mardi, on a testé les tacos de tofu. Fait que genre râper le tofu, puis faire comme en tacos. Honnêtement, c'était pas mauvais là. Mais on a l'impression de manger du fromage râpé, ce qui est pas vraiment la texture espérée pour faire un tacos. Mais là, il en reste. Honnêtement, c'était pas mauvais, là, on l'a mangé là. Mais là, il en reste, je me suis dit, je vais la faire réchauffer dans la air fryer. Fait que ça va peut-être devenir plus croustillant, genre. Donc, c'est ça que je vais manger ce midi, des tacos de tofu et un reste de frites de patates douces. Fait que je vais mettre ça dans la air fryer pour que ça soit prêt à midi.
Sinon, ce midi, je voudrais filmer un ou deux TikTok. Et ce soir, on va faire mes ongles d'automne. J'ai tellement hâte. J'ai encore mes ongles de Barbie que je m'étais faites pour mon voyage. Et il y en a même une qui est comme brisée. Mais en fait, mes deux doigts du milieu sont brisés. Fait que j'ai vraiment hâte. Et quand je vais faire mes ongles de Barbie, j'ai vu que mon esthéticienne avait reçu sa collection de vernis d'automne. Et il y avait genre un brun pâle qui était tellement beau. Fait que je pense que c'est ça qu'on va se faire aujourd'hui pour mes ongles d'automne. Donc voilà, c'est le plan de la journée et je travaille encore une fois. Donc je vais mettre ça dans l'air fryer et je vais dîner, filmer des TikTok, puis on se reparle sûrement ce soir qu'on va aller faire mes ongles d'automne. Hello, on est plus tard, on est en fin de journée et avant d'aller à mon rendez-vous pour mes ongles, j'ai décidé de partir un petit peu plus tôt parce que ça fait vraiment longtemps que je vais essayer le nouveau chai pumpkin spice glacé du Starbucks. Donc je me suis dit qu'on allait arrêter là en partant. Ça va être comme notre petite récompense de la journée. Puis je vais faire un taste test. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Fait qu'on va aller là. Pour ce soir, ça va faire mes ongles d'automne. Fait que ça va être vraiment une soirée d'automne. Chai pumpkin spice et ongles d'automne. Ça va être cool. Fait que je m'en vais. Je sais pas trop s'il va y avoir beaucoup de trafic. Fait que j'aime mieux partir un petit peu plus d'avance qu'être en retard. Fait que je m'en vais, on arrête au Starbucks. Puis on va faire mes ongles. Et je vous fais un taste test. Bon, j'ai réussi. J'ai pas pu aller au service au volant parce que s'il était brisé. Mais bref, j'ai mon moyen thé chai glacé à la citrouille avec du lait de soya. Fait qu'on va goûter à ça, gang. Tout le monde sur les réseaux sociaux dit que c'est incroyable. C'est incroyable, ça n'a aucun sens. C'est mon premier pumpkin spice au Starbucks de l'année. Le seul que j'ai pris, c'était au Tim. Puis sinon, ceux que je me fais à la maison. C'est incroyable, gang. Je me rends compte que j'aime de plus en plus les thé de chai. J'avais essayé aussi lui. Je vous l'avais filmé, là, genre moitié thé de chai, moitié mousse au matcha, qui était incroyable. Je pense que je m'en viens une fille de thé de chai. Trop bon. Enfin bref, là, il faut que je reparte puis que je m'en aille chez mon esthéticienne. Hello! On est officiellement vendredi. Premièrement, hier, je vous ai pas montré mes ongles en revenant, mais je me suis fait des ongles latte d'automne. Regardez ça. Je les trouve tellement beaux. Fait que dans le fond, c'est un petit brun pâle et un brun foncé avec des petits brillants sur ceux-là. Chaque mois de mon esthéticienne, on a appelé ça des ongles latte pour l'automne. J'adore. Et là, aujourd'hui, je travaille, mais on a quand même une journée excitante parce que, pour vous expliquer, en fait, je vais faire un week-end vlog parce qu'en fait, il y a plein d'affaires vraiment cool qui arrivent. En fait, ce soir, on s'en va à l'île d'Orléans avec ma soeur et son chum et mes parents, donc nous 6, notre petite famille. On va cueillir des pommes et on fait un pique-nique, vin, fromage et charcuterie. C'est comme une idée que moi et ma soeur on a eu, puis je pense que ça va être tellement cool. Donc dans le fond, mes parents amènent l'alcool et moi et Jean-Menon amène la nourriture. Donc sur mon heure de dîner, on va aller à l'épicerie et au grand marché pour aller acheter des fromages, des charcuteries, du pain à la boulangerie, vraiment se faire comme un bon kit pour faire vraiment un bon vin et fromage, des charcuteries là-bas. Et ça va être vraiment cool. Là, Jean-Menon est déjà parti au Costco pour aller acheter des fromages et aller m'acheter un gros pot. Genre dans le fond, la soeur à Jean-Menon est créatrice de contenu aussi. Et elle a fait hier des TikTok au Costco où il y avait des vraiment belles fleurs d'automne pour mettre en avant de chez vous. Fait que quand j'ai dit ça, je dis à Jean-Menon, quand tu vas aller acheter du fromage, tu vas aller m'acheter un truc de fleurs d'automne pour mettre en avant sur l'entrée parce qu'en ce moment on a comme rien d'automne, j'ai pas de citrouille, j'ai rien, fait que ça va être notre première petite affaire. Fait qu'il est parti là, puis quand il va revenir, on va partir au grand marché. Donc on va faire un gros haul de tout ça quand je vais revenir tantôt. Fait que là, je vais finir de travailler. Quand Jeanna va revenir, on va aller au grand marché, à l'épicerie, puis je fais un haul de tout ce qu'on a acheté pour cette semaine, mais aussi pour notre soirée. Ok, on vient de revenir de nos commissions, ben de l'épicerie puis du grand marché. Fait, je vais faire un haul, préparez-vous, c'est un gros haul. Fait, premièrement, Jean-Menon est allé au Costco pour acheter 2 fromages. Fait qu'il a pris un gros brie comme ça. Et celui-là, gang, ce fromage est tellement bon. C'est un fromage au merlot, fait que au vin rouge. Mais dans le fond, il est seulement au Costco, genre quelques mois par année. Fait que là, il vient d'arriver, là, quelques semaines, puis il va être là, genre jusqu'à peu près Noël. Donc, si vous voulez l'essayer, je vous le conseille tellement. C'est les parents Jean-Menon, dans le fond, qui achetaient ça puis qui l'adorent. Puis depuis ce temps-là, on l'achète quand il est là. Il se garde tellement longtemps dans le frigo, gang. Fait que vous pouvez faire des réserves aussi. Mais ça, c'est nos 2 premiers fromages pour notre pique-nique. Ensuite de ça, au grand marché, premièrement, on a pris à la boîte à pain 2 baguettes pour ce soir. Est-ce que 2 c'est exagéré? Je sais pas trop, mais bref, on a mis en avoir trop que pas assez. Fait qu'on a vraiment pris les baguettes blanches qui sont juste incroyables. Ensuite de ça, au Goulou, qui est un petit magasin de trucs de canard, on a pris 2 pâtés. Fait qu'on a pris un pâté de foie au Calvados et une terrine de canard au canneberge. Ensuite, ça, je vous l'ouvrirai pas, là, mais dans le fond, au cochon touron, c'est honnêtement les meilleures charcuteries qu'on a trouvées à Québec. Elles sont tellement bonnes.
On a pris du salami épicé, du copa et du prosciutto. Fait qu'on a tout ça là-dedans. Ensuite, pour le troisième fromage, on est allé à la fromagerie qu'il y avait là-bas. Je pense que c'est la fromagerie de Charlevoix qu'elle s'appelle. Et on a pris un fromage pâte mi-ferme, dans le fond, je pense qu'elle appelle, parce qu'on avait un à pâte molle, un en pâte ferme. Fait qu'on a pris celui-là qui est la meule du moulin que la petite personne nous a recommandé. Et finalement, on n'avait plus de ça, gang. Fait qu'on s'en est racheté. C'est tellement bon. Ça vient de Bleu Nature. Et en fait, c'est des petits trucs confits que vous mettez par-dessus votre fromage, par-dessus des pâtes. C'est tellement bon. Fait par-dessus le fromage, nos préférés, c'est les oignons caramélisés et les figues poivrées. C'est tellement bon, ça. Quand vous faites des plateaux de fromage, c'est la meilleure affaire. Et là, on va essayer celui-là. C'est un troisième enfant. C'était 3 pour 23 $. Fait que ça valait la peine. Fait qu'on a goûté au poivron rouge grillé, puis c'était vraiment bon. Fait qu'on s'est dit que sur des pâtes ou des trucs de même, ça pourrait vraiment être bon. Fait que c'est tout ce qu'on a acheté au Grand Marché. Maintenant, notre épicerie, donc on est allé au métro et au Super C, ça nous a coûté à peu près 120 $ pour une bonne épicerie. En fait, une bonne épicerie cette semaine. Donc, premièrement, au métro, mes fruits congelés sont toujours 3 pour 12 $ depuis genre le début de l'année. Fait que j'ai pris ceux-là pour me faire mes smoothies verts. Donc, c'est mangue, ananas, chou frisé et avocat. Et j'ai pris mes préférés en double. Donc, c'est le mélange tropical. C'est mangue, ananas, fraise et fruits du dragon. Ensuite, toujours au métro, on s'est acheté un truc d'avocat, de la sauce soya parce qu'on en avait presque plus, et 3 paquets de poitrine de poulet. Un petit peu excessif notre affaire, mais on en a jamais dans notre congélateur. On les passe tellement vite que là il est en spécial. Fait que là, genre maintenant c'est fâché que on en achète 3, je vais les mettre sous vide, on va en avoir pour toujours. Donc c'est tout ce qu'on a acheté au métro. Maintenant au Super C, au niveau des fruits et légumes, on s'est acheté de la salade romaine, des oignons verts, de la coriandre parce qu'on veut faire une recette en meal prep pour la semaine prochaine qui a besoin de la coriandre, des oranges pour les frères Jean dans ses lunchs, et on veut faire aussi du tofu à l'orange cette semaine. Fait qu'on a besoin de tout ça, et un céleri. Il était vraiment pas cher. Ensuite, un peu n'importe quoi, là, j'ai racheté du lait d'avoine. Moi, j'étais vraiment une fille de lait de soya avant. Puis là, il n'y en avait pas à l'épicerie, puis j'ai acheté du lait d'avoine. Et maintenant, je pense que j'aime mieux le lait d'avoine que le lait de soya. Bref, fait que j'ai racheté du lait d'avoine pour nos cafés. Ça, cette pâte de curry rouge-là, gang, au bleu dragon, c'est tellement bon. Tous les plats, genre indiens et tout, on met ça. C'est incroyable. Des single craft, je m'en souviens plus si on nous en restait en bas, mais il était vraiment pas cher. Fait que on en a racheté un. Une canne de soupe de tomates, toujours pratique, on n'en avait plus. Du tofu pour faire notre tofu à l'orange cette semaine. Et des vermicelles de riz. Ensuite, mes chips préférés, les Miss Vickies, étaient en rabais. Fait que j'ai pris un nature et un barbecue. Notre café de fin de semaine, le caramel macchiato. Et puis finalement on a acheté ce pain là, gang, je vous dis il est tellement bon là. C'est le pain première moisson, la miche campagnarde, mais gardez-la toujours dans le congélateur parce qu'elle se perd hyper facilement. Fait que nous on la garde toujours dans le congélateur, puis quand on en voit on en sort juste un petit morceau. Et finalement on s'est acheté 2 gros poulets qui étaient en spécial. Fait que Jamina va les congeler aussi. Donc voilà, je t'ai soufflé tout notre gros haul d'épicerie et pour notre pique-nique. Donc c'est ce qui va terminer le weekly vlog de cette semaine. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette petite vidéo. Si vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!